Voilà, je me présente, je m'appelle Alain Laboile, je suis photographe, mais d'abord sculpteur. J'ai commencé la photographie en 2004, prendre mes sculptures en photo pour montrer à mes clients. C'était un peu le hasard et finalement je me suis pris au jeu et je suis rentré dans la photographie par ce biais-là. Je me suis intéressé à la photographie justement parce que je me suis rendu compte que sur mon premier appareil photo, qui était un petit compact de base, il y avait une position macro photo et j'étais alors passionné par les insectes et j'ai commencé à prendre des photos d'insectes, à faire de la macro photo et j'ai commencé à partager ces photos sur un site internet comme ça un peu au hasard et c'est comme ça en fait, en partageant mes photos, que j'ai reçu des critiques et que j'ai commencé à faire de la vraie photographie, c'est-à-dire à mettre dans les photos ce qu'il fallait pour faire une vraie photo, parce que j'avais vraiment aucune idée de ce qu'était une vraie photographie. J'avais pas d'idée de ce qu'était le cadrage, la vitesse, l'ouverture, toutes ces notions m'étaient complètement étrangères. Et j'ai donc voilà, appris petit à petit, par le partage sur un forum photographique, ce qui était une vraie photographie, ce qu'il fallait mettre dedans pour que ce soit une photographie. J'ai, avec cette photographie d'insectes, cette macro-photographie, j'ai tenté un premier concours via Internet, comme ça, un peu au hasard, et c'était un gros concours Canon, et j'ai proposé des photographies et finalement j'ai été finaliste et j'ai gagné le concours, j'ai gagné du matériel photographique et j'ai gagné un voyage au Kenya avec un safari photo, donc c'était assez extraordinaire pour moi. Et puis l'année 2009, j'ai plus fait de photographie, j'avais tout vendu, j'ai arrêté un petit moment et puis quand j'ai repris la photographie en fin 2009, début 2010, je me suis un peu tourné vers ma famille, mes enfants, et c'est là qu'a débuté l'album de famille. C'était vraiment le début de cet album. J'avais fait quelques photos avant, mais c'est vraiment voilà, fin 2009 qu'a débuté cet album de famille. Ah oui, cette photo qui est la couverture du livre en fait. Le print. Comme ça, tu veux dire? Ok. Alors cette photo, qui est aussi la couverture de mon premier livre, c'est une photo que j'ai prise en 2007. J'étais encore dans ma période entomologique, insectes. J'avais pas encore basculé dans l'album de famille et c'est une des premières photos que j'ai faites comme ça de mes enfants dans le jardin. Et elle regroupe un peu tout ce qui est dans mes photos actuellement. Avec le recul, je me rends compte qu'il y avait déjà un peu plusieurs plans comme ça, voilà, avec un arrière-plan où on peut distinguer des détails, une scène en premier plan qui attire l'œil, mais qui n'est pas l'unique scène de la photographie, un second plan comme ça, un côté un peu roots, l'herbe comme ça qui est mal tendue, le grillage un peu, et c'est les fils électriques qui passent un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses, c'est un peu le bazar dans la photo, mais il y a quelque chose, et puis le noir et blanc aussi, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que ça fonctionnait et que cette photo a été un petit peu le déclencheur de l'album de famille. Elle a été un peu la première à drainer en fait tout ce qui est venu derrière. Spécifique à la photographie, c'est qu'on a une vision qu'on peut retranscrire de suite. C'est-à-dire qu'on capture un moment et on sait qu'on l'a en fait. Quand on a une idée de sculpture, entre le moment où on a l'idée et où on rentre dans la réalisation de la sculpture, quand on arrive à la fin de la sculpture, on est très très loin de l'idée de départ. Alors qu'en photographie, on a quelque chose dans les yeux, on le prend et on l'a. Et c'est exactement ce qu'on a pris avec ce que la photographie amène de plus, c'est-à-dire un peu de lumière qui passe par là, avec la magie de la photographie supplémentaire. Pour moi, la photographie, c'est vraiment la capture de l'instant présent, quoi.
mess because what we're doing in the house, so it's. Oui, il y a une photo avec un que j'aime beaucoup, qui est avec un faon qu'on a récupéré, là, qui était au milieu de la route un matin. Elle partait amener les enfants à l'école et il y avait un faon au milieu de la route. Bon, elle est partie amener les enfants et puis au retour, il était encore là. Donc on l'a recueilli pendant une dizaine de jours et puis ça a été l'occasion de faire des photos. Il s'est un peu intégré à la famille, il a fait partie de la famille pendant 10 jours. Ça a été assez furtif, mais ça a donné lieu à une série photographique assez... Conseil. Ah, pour les jeunes photographes. Oui, on parlait de matériel photographique. J'ai un appareil photo, un seul objectif. J'ai mis un peu de temps à arriver à cette configuration, mais en fait, je me rends compte que c'est un luxe de pouvoir prendre son appareil et d'aller de suite photographier ce qu'on a envie de photographier. Et qu'en fait, au final, c'est ça qui est important, c'est photographier ce qu'on veut photographier, et le matériel, c'est pas important du tout en fait. C'est vraiment le moindre appareil photo maintenant, c'est tellement démocratisé la photographie numérique qu'on peut prendre n'importe quel appareil d'entrée de gamme, c'est un bon appareil. Et il suffit largement à faire toute la photo qu'on a envie de faire. Donc en fait, je pense que c'est ça l'intérêt. L'intéressant, c'est de photographier ce qu'on a envie de photographier, se concentrer là-dessus, et le matériel, c'est vraiment secondaire. Pour moi, j'existe parce que j'ai commencé à partager mes photos sur Internet, et que j'ai commencé à faire des concours que j'ai trouvés sur Internet. Et finalement, sans Internet, je pense que je n'existerais pas comme photographe. Et c'est vraiment faire des concours, partager ses photographies, essayer des choses, et c'est vraiment là qu'on voit si ça fonctionne, et qu'on peut exister, oui, en tant que photographe. Oui, j'ai proposé mes photographies à Lensculpture, comme ça, comme un autre magazine internet. Et puis presque instantanément, j'ai commencé à avoir des retours. J'ai commencé à avoir des demandes d'interviews, de magazines. J'ai commencé à être publié sur d'autres web magazines. Et ça a fait comme ça une espèce d'effet boule de neige. Et ça a fait littéralement le tour du monde. On a eu des demandes d'interviews assez énormes, des publications dans des magazines, dans des web magazines aussi, et ça a été instantané. Et j'ai été la promotion par Lensculpture a été encore plus présente, et voilà, ça a fait vraiment le tour du monde en quelques semaines. Ça a été assez fantastique, ça a été assez fulgurant. Il y a des projets qui se sont, au-delà des publications, magazines, de la visibilité, quelques ventes de tirages, il y a aussi des projets d'envergure pour l'année suivante, en 2015, mais qui sont encore à l'état de projet, et dont je ne peux pas trop parler pour l'instant, mais c'est de belles choses qui ont été amenées par ce biais de Lensculpture. Sur Lensculpture, je me tiens au courant je vois passer des images, des séries photographiques. On sent que la ligne éditoriale est assez pointue, c'est toujours intéressant. Je me tiens au courant des concours photos sur Lens, et je me sers aussi de Lensculpture comme d'une vitrine. C'est ma galerie photo qui est liée à mon site internet, et donc c'est une galerie de luxe qui est là associée à mon site internet. Donc j'ai plusieurs galeries, et on la voit depuis mon site, ça renvoie sur Lens, et c'est assez pratique. Toutes les informations sont centralisées sur Lensculpture, et c'est ça qui est pratique. C'est qu'on a les images, les informations, la démarche artistique, on a quand même tout est disponible en 2-3 clics, et c'est très pratique pour moi, quoi. Et il y a un échantillon représentatif de photos, puisque il a fallu quand même que je
que je réduise mon album photographique qui est assez pléthorique et qui voilà, j'ai mis une centaine de photos, qui est déjà pas mal dans l'album de famille. Et voilà, j'ai l'album de famille, l'artiste statement et voilà une bio et puis les contacts, tout est là disponible sur Lens et c'est de ce côté-là très pratique. Ça se passe tout seul, je pense. Hein. Les gens voient que je suis là et ils y vont en fait. C'est assez. Il y a un effet moutonnier, on dit, de suivisme, si tu veux. C'est que les gens voient que tu fais quelque chose, que ça marche, les gens y vont. Sur Internet, c'est stimulant. Ils voient que l'Ensculpture s'intéresse à moi. Je suis mis en avant régulièrement sur l'Ensculpture. Ça m'amène de la visibilité, ça m'amène des contacts, des choses nouvelles, des projets, tout ça. Et les gens, ils voient vite ça. Donc les gens, ils vont sur l'Ensculpture parce qu'ils voient que l'Ensculpture, c'est important. Je crois qu'il y a déjà pas mal de choses. Enfin, au niveau visibilité sur le net, l'Ensculpture propose une qualité éditoriale qui est pas vraiment vue ailleurs. C'est assez unique en son genre. C'est assez démocratique, c'est-à-dire que tout le monde peut aller proposer son travail. Tout le monde peut être vu sur l'Ensculpture. Qu'est-ce que je pourrais proposer de plus? Demander? Non, je vois pas. Enfin, pour moi, l'Ensculpture, c'est OK.